Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, la question qu'on va se poser aujourd'hui sera: que pense-t-il, que pense-t-elle de vous? Donc, vous l'avez compris, on va essayer d'aller dans la tête de la personne à laquelle vous pensez et de voir l'idée que cette personne se fait de vous. On va essayer de savoir comment elle vous voit. Bref, qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle pense de vous. Pour cela, je vais interroger différents oracles et puis également un tarot pour terminer. Je vais également vous proposer un tirage à choix. Donc vous voyez des petites fioles avec des paillettes. On a la fiole verte qui sera le premier choix, la petite fiole jaune pour le deuxième choix et enfin la fiole rose pour le troisième choix. Donc je vous laisse faire votre choix en vous laissant guider par la couleur qui vous attire le plus. Faites confiance à votre intuition. Généralement, la première est la bonne. Si vous avez des difficultés à faire votre choix, vous pouvez également regarder un ou plusieurs tirages, enfin bref, et ne prendre que les éléments qui vous parlent. Je rappelle également que je procède à un tirage général, que donc nécessairement ça ne va pas parler à tout le monde. Vous êtes invité à prendre du recul et à ne prendre en compte que les éléments qui vous parlent et qui font écho avec votre situation personnelle. Voilà. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Sinon, moi, je vais commencer avec ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, on va donc essayer de voir comment cette personne vous perçoit, que pense-t-elle de vous, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. Je vous laisse vous concentrer et penser justement à la personne de votre choix. Que pense-t-elle de vous, cette personne? On y va. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, essayez d'en tirer une dernière. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'escargot. Printemps à l'envers. Alors, on a ici la notion avec l'escargot de lenteur, quelque chose de lent. Ensuite, avec le printemps à l'envers, on a cette idée que normalement le printemps c'est le renouveau, c'est la saison où les choses redémarrent. Et là, à l'envers, c'est que les choses ont du mal à redémarrer. On a une idée de tristesse avec cette araignée et on a enfin une idée d'indécision au niveau du cœur. Ça, c'est les idées générales. Maintenant, si j'approfondis, moi, ce que j'entends, c'est que cette personne, j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui attend quelque chose de vous, de votre part, et elle s'étonne que ça ne vienne pas. Elle vous trouve indécis. Elle a l'impression que vous avez peur d'un renouveau, de redémarrer quelque chose, peut-être de redémarrer une histoire, de repartir, parce que avec cette araignée, vous avez certainement souffert dans votre vie, vous avez été profondément attristé par quelque chose, par une histoire, et bah, du coup, vous avez du mal à choisir. Enfin, c'est comme ça que cette personne vous voit, elle vous voit comme quelqu'un d'indécis.
Et elle trouve que du coup, vous êtes un peu lent à prendre une décision ou à faire un choix. Voilà, ça c'est le message précis que j'entends. Maintenant, voilà, vous pouvez aussi prendre l'idée générale, hein, mais il y a une notion de lenteur, de tristesse qui empêche un renouveau et qui installe aussi une indécision. Je vais prendre un nouveau message avec, cette fois-ci, l'oracle des miroirs. On va approfondir ou compléter. Alors, comment cette personne perçoit les gens qui ont fait le choix numéro 1? Pour les personnes du choix numéro 1, comment cette personne les perçoit? Que pense-t-il ou que pense-t-elle de les personnes du choix numéro 1? Oups. Alors. Alors là, cette personne vous voit comme quelqu'un de très lucide, oui, de quelqu'un de très clairvoyant, quelqu'un de très lucide sur les situations et sur la vie. Ce qui explique aussi peut-être que vous ayez tendance à bien réfléchir avant de prendre une décision, parce que si vous avez déjà vécu des situations douloureuses, en tout cas, bon, bah voilà, enfin, ça se comprend que vous n'ayez pas forcément envie de retomber dans le panneau. C'est quelqu'un qui vous voit et comme quelqu'un qui est complètement imperméable à la jalousie. Donc ça, c'est aussi un point positif. Donc quelqu'un de très lucide, quelqu'un qui n'est pas jaloux, qui n'est pas rongé dans la jalousie, en tout cas qui n'est pas envieux des autres, qui pourrait même avoir tendance à être heureux pour les autres quand ils ont quelque chose, même si vous ne l'avez pas. Enfin, en tout cas, cette personne voit ça chez vous. On va essayer de prendre une troisième carte. Pour les personnes du choix numéro 1, comment l'autre les perçoit. On a la chance. Donc je pense que cette personne vous voit comme une chance, tout simplement. S'estime chanceuse de vous connaître, de vous avoir dans son entourage. Elle vous voit vraiment, ouais, comme une chance. Bon, c'est très positif tout ça. Enfin, c'est quelqu'un qui vous voit avec des belles qualités, des belles valeurs. Mais pour certains, vous auriez tendance à être indécis, être un petit peu long à la détente, si je peux me permettre. Voilà, c'est pas moi qui le dis, ce sont les cartes. Allez, on va prendre un autre oracle. Continuer à creuser. Pour les personnes du choix numéro 1, comment l'autre les perçoit. Personne du choix numéro 1, s'il vous plaît. Voilà. J'en ai trop, je recommence. En même temps, j'en prends plusieurs, mais là, c'est... Allez, les personnes du choix numéro 1. Oui. Ça veut parler. Mais le problème, c'est qu'il y en a trop. Je vais déjà prendre celle-là. Ouais, je vous le disais, la chance. Cette personne vous voit vraiment comme une chance. C'est fou, hein. Allez.
Avec le karma, on a cette sensation que, alors non seulement elle vous voit comme une chance, mais hem, qu'elle a même cette impression que vous étiez, que vous êtes prédestinés, en fait. Que c'était écrit, qu'elle devait vous rencontrer, qu'elle devait, voilà, faire un bout de chemin avec vous, être dans votre vie, vous rencontrer et cetera. Mais en tout cas, voilà, elle est persuadée que tout ça, c'était quand même écrit, que vous avez un lien fort. Alors pour ceux que ça parle, on peut parler aussi de lien karmique, hein, mais voilà, après ça parle pas à tout le monde, cette notion. Mais voilà, enfin, en gros, il y a une idée très très forte et elle est vraiment persuadée que, voilà, que votre rencontre était quelque part écrite. Et en tout cas, elle est heureuse de vous connaître et de vous avoir rencontré. Avec la mort, c'est aussi quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de fort. Parce que là, j'entends qu'il y a certains d'entre vous qui ont vécu des épreuves difficiles, des situations difficiles, et vous avez su rebondir. Vous avez su vous montrer fort, vous avez su vous transformer par rapport à des situations passées. Que vous avez été, elle vous considère comme fort ou forte, d'avoir réussi à tirer un trait, à faire le deuil d'une situation qui vous a fait beaucoup souffrir. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'elle vous voit lucide par rapport à la vie et par rapport aux choses. Et ça peut aussi se comprendre aussi par rapport au fait que vous mettiez du temps avant de vous décider, avant peut-être de vous engager, avant d'accorder votre confiance, etc., etc. Bon, c'est très beau, en tout cas, ce que cette personne pense de vous. Et on va voir enfin avec le tarot. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Les personnes du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe et le chevalier de coupe. Bon, ça peut nous parler, hein, vraiment, pour ceux qui ont fait un choix sentimental, enfin qui ont pensé à quelqu'un dans une optique amoureuse, ouais, bon, bah, cette personne vous aime, hein, clairement, veut être avec vous, ou alors si elle est avec vous, si vous avez pensé à quelqu'un avec qui vous êtes, cette personne est heureuse d'être avec vous. Et en tout cas, on a le chevalier de coupe, donc c'est une personne aussi qui veut avancer vers vous. En tout cas, qui fera tout pour réussir une histoire d'amour avec vous. Après, si vous avez pensé à un ami, ça peut aussi être, voilà, une idée de partenariat, mais enfin, c'est un ami qui vous aime, enfin, vraiment profondément. En tout cas, c'est quelqu'un qui tient énormément à vous et qui veut faire un bout de chemin avec vous et qui est particulièrement déterminé. Peut-être même là, avec le chevalier de coupe, on a un peu l'idée de, voilà, de l'homme galant, hein, qui va vraiment se plier en quatre pour vous plaire et pour vous séduire. Bah écoutez, c'était un très beau tirage, voilà. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Voilà, que ça aura peut-être confirmé ce que vous pensiez, ou il y aura peut-être une surprise, hein, mais voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est que là, avec ces belles cartes qui sont tombées, cette personne pense des choses très très positives de vous et en tout cas veut, veut construire tout simplement avec vous. Voilà. On va pas y aller par quatre chemins, c'est ça, hein. Cette personne veut être soit vraiment aspire beaucoup si vous avez pensé à un ami, mais si vous avez pensé à quelqu'un d'un point de vue amoureux, cette personne veut construire quelque chose avec vous, ou veut être en couple avec vous. Ou si c'est le cas, si vous êtes déjà en couple, elle est très heureuse et vous êtes la chance de sa vie.
Voilà, merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez regarder bien évidemment les autres tirages, mais à mon avis, vu que le tirage est positif, il vaut peut-être mieux en rester là. Allez, je poursuis le tirage avec les personnes qui ont fait le choix numéro 2, les paillettes jaunes, couleur du soleil. Alors, comment cette personne vous voit? Je vais commencer tout de suite par tirer quelques cartes avec l'oracle G. Pour répondre à cette question. Pour les personnes du choix numéro 2, comment cette personne les voit, les perçoit. Et ben ça parle de... Les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. Il y a quelqu'un qui vous aime. Voilà, cette personne vous aime, en tout cas, ou voudrait se mettre en couple avec vous, voudrait avoir une relation avec vous, en tout cas, avec ces petits cœurs, ça laisse pas beaucoup de place au doute. On a l'été. Donc c'est marrant parce que je disais couleur du soleil, mais l'été qui représente aussi l'abondance, plein de choses. C'est aussi ça représente la fécondité. Donc cette personne vous voit comme quelqu'un de bourré de qualité. Vous êtes quelqu'un qui lui apportait beaucoup de choses en fait. Cette personne vous voit comme son choix. Ou vous voit comme quelqu'un de très décidé, qui va dans une direction. Là, les flèches vont dans une direction, pas quelqu'un qui est perdu, mais quelqu'un qui sait où elle va. Alors soit c'est cette personne qui sait, qui est sûre d'aller où elle doit aller avec vous, ou alors elle vous voit comme quelqu'un qui voilà, qui passe pas par quelqu'un d'assez direct, d'assez franc, qui va pas tergiverser avant de prendre une décision, ou en tout cas quelqu'un qui est sûr de ses choix. Et avec la carte de la ville, j'entends deux choses. Soit on peut dire que c'est une personne qui a fait, pour laquelle vous représentez un choix parmi plein d'opportunités, parce qu'en fait la ville ça peut représenter aussi la foule, le fait qu'il y ait beaucoup de monde, qu'il y ait beaucoup de personnes, et cette personne peut se dire bah voilà, vous êtes le choix parmi une multitude d'opportunités, de possibilités. Voilà, quelque part représenter votre unicité par rapport bah voilà, toutes les personnes qui peuvent peupler une ville. Ou alors c'est quelqu'un qui souhaiterait aussi un rapprochement vis-à-vis de vous. Voilà ce que j'entends pour ce premier tirage. Bon, voilà. En tout cas, c'est très positif. C'est ce que vous devez retenir. Donc évidemment, si vous n'avez pas pensé, si vous avez pensé à quelqu'un de votre famille, bon, c'est quelqu'un qui vous aime. Voilà, vous transposez à votre situation. Mais bon, en tout cas, si c'est voilà, un choix côté cœur, très très positif et c'est de bon augure. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. On va chercher, demander d'autres cartes pour voir ce que cette personne pense de vous.
pour les personnes du choix numéro 2, qu'est-ce que l'autre personne pense d'elle? On va prendre ces 2 cartes. Je ris. Bon, bah voilà, on a encore de l'amour, toujours de l'amour, et puis bah vous mettez cette personne en joie. Hein. Bon, est-ce que ça vaut le coup que je continue le tirage? Je ne sais pas. On va abréger pour les personnes du choix numéro 2. Non mais c'est magnifique, je suis contente pour vous. En tout cas, cette personne a des sentiments très forts pour vous. Allez, on continue. Bon, j'aime bien quand les tirages sont positifs. Allez, pour les personnes du choix numéro 2. Là, ça sort de partout. Mais bon, je les prends quand même. Il y en a 3. On a la carte de la libération. Donc finalement, pour cette personne, vous avez libéré cette personne de quelque chose. Vous avez, j'entends que vous avez transformé sa vie. Il y avait peut-être un poids du passé. Il y avait peut-être voilà, des blocages, des choses qui le gênaient, mais là, vous représentez une libération. Vous l'avez libéré d'un boulet. Comme ça qu'on peut entendre cette carte. Cette personne vous fait une confiance absolue. Voilà. Bon, elle est prête à se jeter dans le vide pour vous, bon, malgré tout avec un petit élastique quand même, jamais trop prudent, mais cette personne vous fait confiance. Et enfin, avec cette magnifique carte, on a l'équilibre. Cette personne vous voit comme quelqu'un d'une part d'équilibré, mais vous voit comme quelqu'un qui est essentiel à son équilibre. Il y a trop d'amour dans ce tirage, il y a trop d'amour. C'est quelqu'un qui peut se sentir perdu sans vous, et voilà, elle vous considère comme essentiel. Je continue avec les tarots, avec le tarot. Une dernière carte pour voir comment cette personne vous perçoit. On y va pour les personnes du choix numéro 2, comment cette personne vous perçoit. Il y en a trop. Hop. Pour les personnes du choix numéro 2. Ah là 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 là. Je crois que c'est le plus beau tirage que j'ai jamais fait. Hein. Le monde, rien que ça. La plénitude de bonheur absolu. L'ouverture. Et enfin, cette personne vous voit comme le magicien. Alors, 2 arcanes majeurs, hein, je précise, hein, parce que quand on a quand même des arcanes majeurs qui tombent, hein, le message est d'autant plus fort. Mais donc, vous êtes... pour elle, vous représentez le monde, tout simplement, et puis vous contribuez à son bonheur. Cette personne est heureuse de vous connaître et à vos côtés. Et enfin, avec le magicien, c'est que vous êtes quelqu'un avec plein de capacités, plein de potentiel, plein de talents. C'est quelqu'un qui, en plus, vous admire. Il vous voit comme capable de tout faire, capable de tout réussir, capable de tout entreprendre. Bon, et ben moi qui aime bien les tirages positifs, là je suis comblée. J'espère que ce tirage vous aura parlé, si vous avez fait le choix numéro 2, mais pour résumer, j'avais dit la couleur du soleil, quelque part, vous êtes le rayon de soleil de cette personne. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, et puis je vous dis à très vite pour un prochain tirage.
Je termine avec les personnes qui ont fait le choix numéro 3, la petite fiole à paillettes rose. C'est parti, on va chercher ce que cette personne pense de vous. Je commence avec l'oracle G. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, comment cette personne les voit? Choix numéro 3. Pour les personnes du choix numéro 3, s'il vous plaît, comment cette personne alors ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais là j'entends quelque chose d'assez précis. J'entends que cette personne vous voit comme quelqu'un qui manque de confiance en elle. Ou alors vous voit comme quelqu'un qui n'a pas conscience de sa propre valeur. Je m'explique. On a cette rose à l'envers. La rose qui signifie, qui symbolise la beauté finalement. La beauté, peut-être que vous êtes quelqu'un qui aurait tendance à se dévaloriser. Cette personne trouve que, parce qu'il vous voit comme, alors bon là on a une femme, hein, mais après mais je pense vraiment que ça parle plus ça va peut-être plus parler à des femmes, mais cette personne vous voit comme une belle personne. Mais là, avec cette rose à l'envers, c'est comme si vous aviez tendance à vous dénigrer, à vous dévaloriser, à vous dire « bah ouais mais je suis pas belle, ah bah ouais mais peut-être que je suis trop vieille, trop ceci, trop cela, trop grosse ». Voilà. Cette personne vous trouve que vous êtes une belle personne, mais que vous avez tendance à vous dévaloriser. Et que même c'est comme si vous aviez un peu laissé, avec cette carte à côté, j'entends aussi qu'il y a peut-être, vous avez laissé le côté peut-être séduction de côté et vous vous concentrez sur des choses purement matérielles. Cette personne vous voit peut-être comme quelqu'un qui finalement a abdiqué au niveau de la séduction, quelqu'un qui aurait abdiqué dans l'idée de pouvoir rencontrer à nouveau quelqu'un, ou pouvoir séduire à nouveau quelqu'un. Or, pour cette personne, vous avez ce potentiel en vous. Je sais, c'est très précis, mais là, le message, pour moi, il est assez clair. Et enfin, cette personne vous voit comme quelqu'un qui laisse un petit peu trop de place au hasard, disant que vous devriez peut-être plus, que pour cette personne, hein, que vous gagneriez à planifier des choses pour vous. En gros, comme si vous laissiez la vie se dérouler, comme si vous laissiez le hasard faire les choses. Et, ouais, et comme si vous ne preniez pas d'initiative, en fait, de votre propre chef. Là, c'est ce que j'entends avec cette combinaison. En tout cas, pour l'idée de la dévalorisation, là, je l'entends bien. Mais c'est comme si vous aviez un peu relégué toute idée de séduction au second plan. Alors peut-être parce que vous êtes pris par d'autres problématiques dans votre vie. Mais c'est un peu l'image que cette personne a de vous. Voilà. On continue avec l'oracle des miroirs pour voir ce que cette personne pense de vous. Bon, naturellement, vous adaptez toujours, hein,
Voilà. Peut-être que ça correspond pas à ce que vous êtes, hein, mais en tout cas, c'est comme ça que cette personne vous perçoit. Donc, avec l'oracle des miroirs, on va voir, on va demander un complément sur la façon dont cette personne vous perçoit. Donc, pour les personnes du choix numéro 3, comment l'autre la perçoit. Voilà, c'est bon. Hop. Allez, 4. On a le retard, le verdict, là, ce que j'entends, c'est que cette personne regrette chez vous un manque d'ouverture. En fait, elle voudrait concrétiser quelque chose avec vous, mais elle sent que vous faites obstacle. Enfin, elle regrette que vous fassiez obstacle à une tentative de rapprochement, peut-être. On a l'idée du verdict, donc l'idée du choix fait, de la décision tranchée, arrêtée. Ouais, cette personne vous trouve peut-être trop arrêtée sur des principes. Et donc avec la carte du retard, on a aussi, c'est comme pour les personnes qui avaient fait le choix numéro 1, une idée de lenteur. Hein, en fait, c'est comme si cette personne attendait quelque chose de vous, mais en fait, ça ne vient pas. Ça ne vient pas parce que elle ne sent pas d'ouverture, elle vous sent fermée à cette idée. On a aussi le compromis à l'envers, donc c'est l'histoire de trouver un accord qui est impossible. Et en tout cas, elle vous sent vraiment arc-boutée sur votre position là. Et elle trouve le temps long. Ok. Allez, on continue. Pour les personnes du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3? Comment l'autre les voit? Les personnes du choix numéro 3 qui regarderont la vidéo, comment personne. Ok, une autre peut-être. Allez. Bon, là, cette personne veut, ce que je disais, il y a un petit blocage, mais cette personne veut un engagement avec vous. C'est marrant, on a toujours cette notion de verdict, donc de justice, je disais quelque chose de tranché, là avec un tribunal, et là on a la justice. Alors la justice, ça représente l'équilibre, mais ça peut représenter aussi le fait que, voilà, la dureté, la rigidité, la rigueur. Ouais, peut-être un côté un peu sévère dans votre jugement. Mais bon, en tout cas, il y a quand même aussi cette notion, malgré tout cette notion de bonté. Donc voilà. De toute façon, si vous plaisez à cette personne, c'est que forcément elle vous trouve un aspect positif, si elle veut s'engager avec vous, donc elle trouve que vous êtes une bonne personne. Mais voilà, vraiment là, moi j'ai ce sentiment que la personne à laquelle vous avez pensé a envie d'un engagement avec vous, mais qu'elle se heurte un peu à un mur, si je résume. Parce que d'une part, il y a certaines personnes d'entre vous qui ont tendance à se dévaloriser, à se considérer comme pas assez bien, qui préfèrent peut-être fuir en allant en se perdant dans les considérations matérielles, dans le domaine matériel. Cette personne souhaite aller
plus loin avec vous, mais elle a l'impression de se heurter à un refus. Et elle a également l'impression que que ce choix, enfin, que votre décision est dure, amère et tranchée. Que vous avez déjà porté votre jugement. Et malgré tout, cette personne vous voit comme quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, quelqu'un de bienveillant. Voilà, voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. On termine avec le tarot. Comment cette personne vous voit. Choix numéro 3. Dernière carte. Les personnes du choix numéro 3. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 d'épée et la force. Alors, ça confirme ce que je disais quand je parlais de décision tranchée, de rigueur, peut-être même d'un peu trop de fermeté. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui a un caractère bien trempé. On a cette idée avec la force. Faites preuve de caractère, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, et en tout cas, avec ce 5 d'épée, on voit aussi que vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur de l'adversité, qui est peut-être même quelqu'un qui va être difficile à convaincre, en fait. Et c'est ce qui plaît à cette personne, hein, finalement, c'est aussi cette force de caractère, en fait, c'est comme ça qu'elle vous perçoit. Hein. Et elle sait qu'elle va devoir redoubler d'efforts si elle veut arriver à ses fins avec vous. En tout cas, elle vous voit comme une personne de caractère. Mais bon, ça lui plaît, hein, si elle a envie de plus avec vous. Mais en tout cas, quelqu'un avec un caractère, quelqu'un qui peut sembler froid, qui peut sembler dur, mais en tout cas avec un bon fond, avec un petit cœur fondant, plein de gentillesse, de générosité. Voilà. Bon, peut-être que cette personne fait fausse route, mais en tout cas, je trouve que c'était assez parlant au niveau de la description. Peut-être que vous ne voyez pas comme ça. Ça va peut-être voilà, vous amener à voir les choses, différemment. Ou alors, ça vous a peut-être pas parlé du tout, mais auquel cas, c'est que le tirage n'était pas pour vous. Voilà. Écoutez, j'espère néanmoins que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un petit like d'encouragement, à vous abonner aussi par la même occasion si ce n'est pas déjà fait. Voilà, moi ça me ferait très plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis prenez bien soin de vous, c'est ce qui importe le plus. À très vite, bye bye.